Bonjour à tous, la famille OM. Voilà, ben, c'est le week-end et il est temps de faire l'avant-match entre l'OM et Nantes qui compte pour la 24e journée de cette Ligue 1. Un match qui ne sera pas comme les autres, les amis. Voilà, donc voilà, s'unir dans ce match-là. On va en parler tout au long de la vidéo. S'unir contre la fronde, contre l'union sacrée qui a touché l'Olympique de Marseille cette saison via Pablo Longoria, parce qu'on sait très bien que via Pablo Longoria, c'est aussi l'Olympique de Marseille qu'on a voulu atteindre. Mais les amis, il n'y a pas plus tenace qu'un Marseillais, et c'est comme ça qu'il va falloir répondre sur le terrain. Voilà, et on va faire un avant-match, les gars, qui va pas être trop basé sur les datas, pas trop basé sur la tactique. On va parler surtout de cœur, de guerre, et voilà, et deuil du tigre. Là, il va falloir se venger contre toute cette France quasiment qui est contre nous. Donc voilà les amis, donc on va attaquer cet avant-match les amis. Avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui suivent mes vidéos. Vous êtes de plus en plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui ont porté des dons à la page lors des dernières vidéos. Parce que vous savez que par l'intermédiaire des lives ou des vidéos, vous pouvez faire des petits dons qui permettent à la chaîne de s'améliorer, que ce soit en matériel, que ce soit pour permettre à la chaîne de vivre avec les... Parce qu'il y a quand même des frais, qu'il faut payer des logiciels, des abonnements, des logiciels pour pouvoir faire des lives. En tous les cas, l'abonnement aussi aux médias pour avoir les infos le plus rapidement possible. Voilà, en tous les cas, les amis, je vous remercie beaucoup de tout ce soutien que vous avez pour le canal Olympien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, les amis, abonnez-vous en masse. Voilà, au plus on sera et au mieux, voilà, ça permettra à la page d'être connue. Surtout, les amis, n'oubliez pas les petits pouces bleus, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Ça permet à la chaîne d'avoir un référencement le beaucoup plus élevé possible. Voilà, allez, on va dans le vif du sujet, les amis. On va attaquer cet avant-match du cœur, j'ai envie d'appeler ça, contre tout ce qui nous a atteint cette semaine. Voilà, parce que je pense qu'on est tous plus ou moins en colère, on est tous plus ou moins énervés. Mais c'est pas grave, les amis. Quand on nous pique, on est là, les Marseillais. On est là pour résister et pour se défendre. Alors cet avant-match, les amis, on va l'attaquer voilà tout de suite. Donc le match, c'est demain soir, bien sûr, à 20h45 au stade Vélodrome. Ça sera diffusé sur Bein Sport. Voilà, donc ce match-là, les amis, quand on regarde un petit peu le vote des, des supporters pour le moment, il y a 77% des supporters qui voient une victoire de l'OM, 13% un match nul et 10% Nantes vainqueur au Vélodrome. Voilà, donc a priori, la victoire olympienne ne fait de doute à personne. Et c'est vrai que peut-être dans cette énergie que les joueurs vont sortir sur ce match-là, on pourrait assister à quelque chose de très bien. Ensuite, les amis, au niveau des contraintes des blessés, alors du côté de l'Olympique de Marseille, donc nous avons Cornelius qui est suspendu, vous le savez pourquoi. Mumbania, toujours en phase de reprise. Felipe, pareil. Alors, est-ce qu'il fera partie du groupe? Pour l'instant, le groupe n'est pas sorti. On ne sait pas. Et Ruben Blanco, bien sûr, qui est toujours blessé au genou. Ensuite, au niveau des Nantais, pardon, on a Koza qui est suspendu. On a Zézé, donc blessure à la cheville. Il devrait reprendre lui début avril. Et Kadewere aussi qui est blessé, qui a une blessure musculaire. Voilà, donc ça c'est ce qui est prévu au niveau des absences. Au niveau des résultats, les amis, au niveau des résultats, des derniers résultats au Vélodrome, on voit bien que l'Olympique de Marseille a l'avantage sur les 4 dernières confrontations au Vélodrome. Eh ben c'est 4 victoires de l'Olympique de Marseille. Donc en mars 2024, l'OM avait battu Nantes 2-0. En août 2022, victoire de l'OM 2-1. En avril 2022, victoire 3-2 de l'OM. Et en novembre 2020, donc une victoire 3-1 de l'OM. Donc ce ne sont jamais des grosses victoires. Hein. Donc sur l'ensemble des 11 derniers matchs au Vélodrome entre Nantes et l'Olympique de Marseille, c'est quand même 6 victoires de l'OM, 2 matchs nuls et 3 victoires de Nantes. Voilà les stats, on va dire, les stats sont quand même à l'avantage de l'Olympique de Marseille. Après, j'ai envie de vous dire, vous savez, dans le football, c'est bien beau de sortir des datas, de sortir des statistiques, de sortir ce qu'on veut. Le football, ça reste quand même imprévisible. On peut quand même toujours avoir des surprises. C'est pour ça qu'il faut être concentré contre n'importe quelle équipe, parce qu'on peut toujours avoir des mauvaises surprises.
Allez les gars, on poursuit donc avec donc un petit peu l'antagonisme qu'on a entre les deux équipes. Hein. Voilà, l'OM qui est deuxième au classement, Nantes 14e. L'OM a gagné 14 matchs depuis le début de la saison. Les Nantais 5, 4 matchs nuls du côté de l'OM, 9 nuls du côté de Nantes, quand même 5 défaites du côté de l'OM et 9 du côté nantais. L'OM marque 2,17 buts en moyenne par match, les Nantais 1,22, l'OM en concède 1,26 et les Nantais 1,74 par match. Alors on prend un petit peu la victoire la plus importante de l'OM cette saison, c'est 5-0 à l'extérieur en plus. La victoire la plus importante des Nantais est de 3-1. Voilà, donc ensuite, la défaite la plus importante du côté de l'OM, alors c'est pas à jour, oui on peut mettre le 3-0 aussi d'Auxerre hein, qui a pas été rajouté, et du côté par contre des Nantais, c'est le fameux 7-1 encaissé du côté de la Principauté. Voilà, hein, donc les chiffres les amis, les chiffres parlent quand même pour nous, hein, mais comme je vous disais auparavant, les chiffres c'est pas tout. On va en parler plus tard de où le match doit être allé se gagner dans le cœur, dans l'énergie, dans l'agressivité. Alors ma compo les amis, ma compo, alors moi je vous dis un petit peu ma compo du moment. Hein. Voilà, donc bien sûr, je mettrai Rouli dans les buts, sur ça, vous le savez les gars, il n'y a pas de discussion. Hein. Donc en défense, donc je pense que De Zerbi, bon c'est ce que je ferai aussi, donc j'alignerai Kondogbia, Balerdi, Murillo. Du côté droit, en piston droit, je mettrai Luis Enrique, donc c'est pour l'instant pas trop discutable. C'est vrai que voilà, il fait ses matchs à chaque fois, le petit Luis. Côté gauche, alors moi côté gauche, j'aimerais bien que Roberto De Zerbi, je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mettez-moi vos commentaires dans la vidéo, j'aimerais bien que Roberto De Zerbi mette enfin Dedic titulaire, parce que c'est vrai, quand on regarde les dernières prestations de Merlin, on est quand même toujours mitigé, et voilà, je pense que c'est le moment voilà, où l'équipe demande à avoir du cœur, à se révolter, je pense qu'un petit Dedic d'entrée, ça serait la bonne solution. Moi, je mettrais donc au milieu de terrain, les gars. Vous allez peut-être être surpris. J'associerai Benasser avec Valentin Rongier. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est vrai, c'est toujours un peu pas mal de faire un petit peu du banc de touche à certains. Alors, j'ai rien contre Hochberg, hein, parce que voilà, vous voyez que Hochberg, il n'est pas sur terrain pour moi sur cette première mi-temps. Parce que c'est vrai que ça fait quand même quelques matchs où je le sens quand même un peu en dessous, Hochberg. Donc peut-être aller s'asseoir un peu sur le banc, ça lui ferait du bien. Et ça ferait peut-être aussi du bien à Valentin Rongier, Rongier de retrouver un petit peu le poste de titulaire. Donc moi, pour être un peu original, j'associerais sur cette première mi-temps Valentin Rongier à Benasser. Voilà, j'entends vos commentaires. Et l'attaque, après, j'ai envie de vous dire, on n'a pas trop non plus le choix. Donc je mettrai Rabiot donc à son poste habituel. Amine Gouiri devant, hein, parce que c'est vrai que bon, malgré tout, même si sur le match de Nantes, il n'a pas marqué, mais voilà, ça reste quand même une de nos seules forces devant en attaque. Et Mason Greenwood, je le mets quand même, parce que c'est vrai, bon, il y en a certains qui vont dire, bon, en ce moment, Greenwood, c'est pas ça. Il faudrait qu'il se révolte un peu. Mais voilà, j'ai confiance en lui sur ce match-là, j'ai envie de le mettre parce que je me dis que voilà, vu les circonstances, ce qu'il se passe actuellement du côté de l'OM, il a reçu des critiques, lui aussi, je pense qu'il a été un petit peu piqué. Je pense que ça peut être le match où il peut se réveiller. Voilà pourquoi je continue à mettre Mason Greenwood titulaire d'entrée. Voilà, donc voilà mon 11 les amis. Alors je pense pas que De Zerbi fasse pareil. À mon avis, au milieu de terrain, il va garder Hochberg en l'associant à Benasser. Et comme il a l'air de bien démarrer, il aime toujours démarrer avec Merlin. Bon, peut-être qu'il va mettre Merlin à la place de Dedic. Mais je pense que sur ce poste-là, il devrait tenter Dedic d'entrée. Ce match-là, les amis, voilà, moi j'ai presque envie de vous dire, c'est un match qu'il va falloir aller gagner avec les tripes, avec la revanche, avec la révolte. Voilà, quand vous voyez un petit peu la miniature que j'ai mis pour la vidéo, les amis, voilà, moi il y a des choses que j'ai de travers contre tous ces gens qui se sont unis, que ce soit les instances du football, que ce soit des entraîneurs, que ce soit certains présidents de clubs, que ce soit certains consultants, certains journalistes, certains anciens joueurs de l'OM. Quand je vois cette révolte qu'il y a eu contre cette union sacrée qu'il y a eu face à Pablo Longoria, les gars, j'ai envie de vous dire, il va falloir se lever l'âme. Voilà, 2 fléchettes dans les yeux de Camboiré et dans l'œil de Kita. Hein, voilà, ces deux-là qui ont fait les petites pleureuses comme l'ont fait
comme l'ont fait les Auxerrois, les amis, avant le match face à l'OM, qui ont fait le petit communiqué. D'ailleurs, ça m'étonne que les Nantais, ils aient pas fait leur petit communiqué en disant oh là 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 là, attention, on a peur d'être mal arbitré, les arbitres, ils vont se rattraper, ils vont avantager l'Olympique de Marseille. Ça m'étonne que Kita, il n'a pas fait le petit communiqué. Remarquez, c'est que samedi, hein. Le match, c'est que demain. C'est pas dit que ça sorte. C'est pas dit que ça sorte. Mais moi, les gars, j'ai envie que notre équipe, elle se révolte. Déjà, le stade, les amis. Le stade, il va être plein. Déjà, vous avez vu devant la commanderie, les supporters, les amis, ont fait des banderoles à l'effigie du soutien de l'OM face à Pablo Longoria. Voilà. On sait que Pablo Longoria était beaucoup discuté. Moi, vous le savez, l'année dernière, les amis, j'ai beaucoup discuté. J'avais beaucoup de choses contre lui. Là, on est reparti sur une nouvelle saison. Et là, on le critiquait, Pablo Longoria, de ne jamais aller au front. Là, il y est peut-être un peu trop allé, mais je le félicite. Parce que c'est ce qu'on recherche. Qu'on se fasse respecter les Marseillais, les amis. Parce que arrêtez d'écouter les commentaires de tous ces rageux de Parisiens, parce qu'ils vont venir commenter encore sous la vidéo. Ils nous disent qu'on comprend rien, qu'on est des parano. Mais les gars, même pas il faut les lire, il faut même pas leur répondre. Laissez-les dans l'ignorance totale. Parce qu'ils comprennent rien au ballon. Parce que la plupart, c'est des mecs qui s'intéressent au foot depuis 2011 et voilà, depuis quel Qatar. Et voilà, donc c'est même pas la peine de leur en parler parce qu'ils ont zéro histoire, ces gens-là. Voilà. Donc, il va falloir se révolter. Je sais que les supporters, à mon avis, ça va être le gros soutien à la direction. Et je pense que d'habitude, les supporters poussent le stade à mort, mais là, ça va être décuplé. Donc, les joueurs vont être voilà, poussés par un stade de 66 000, mais à mon avis, vous allez le multiplier par 3, parce que les gens, ils vont crier 3 fois plus que d'habitude. Voilà. Parce qu'il va falloir se révolter contre cette fronde de la France du football, contre l'Olympique de Marseille. Voilà. Il va falloir leur répondre sur le terrain, les amis. Les joueurs, je pense que les joueurs, vous allez être aussi à vif. Parce que je pense que Pablo, je pense que Mehdi, je pense que Roberto De Zerbi, je pense que Ravanelli, ils vous ont fait le lavage de cerveau là pendant les jours qui se sont passés là. Et ils vous ont dit, les gars, le match, il va falloir le gagner, mais de belle manière. Il va falloir le gagner pour répondre à tout ça, pour répondre à Kita, pour répondre à Cam Amboiré, pour répondre à Antonetti, pour répondre à Dugarry, et j'en oublie. Et j'en oublie parce qu'il y en a eu plein qui nous ont craché dessus. Voilà. Vous avez vu sur mon studio, là, les gars, sur mon studio, j'ai mis l'œil du tigre, là, en bas. L'œil du tigre, là, il va falloir aller le gagner comme un combat de boxe, les amis, ce match. Il va falloir leur mettre la pâtée. Voilà, moi, je pense que ce match, les amis, on va le gagner avec la manière et on va avoir des buts. On va avoir des buts, les gars. Parce que ce qu'ils ont dit, alors moi, j'ai rien contre les supporters nantais, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent. Ils sont très polis, très courtois. J'en ai surtout contre la direction, contre le Kita et contre le Camboiré, là, qui ont voulu nous salir. Et voilà, rien que pour ça, j'espère qu'on ne va pas leur faire de cadeaux, les amis. Voilà, moi, mon prono pour ce match, les amis, il va être clair. Il va être clair. Voilà. Il faut faire une omelette des Canaries, les amis. Une omelette. Il faut leur mettre une manita. Une manita, il faut les exploser en plein vol pour montrer à la France, vous voulez nous voler à l'arbitrage, il n'y a pas de souci, mais on va mettre 5 buts. Vous pouvez nous en refuser des buts, mais vous n'allez pas nous en refuser 5. Donc, je vois un carnage. Moi, je vois une manita. Je vois l'OM, les amis, déchirer le FC Nantes. Demain, je vois un 5-0. Je vois 2 buts de Gouiri, 2 buts de Greenwood et un but de Rabiot. Voilà, les amis. Dites-moi en vidéo votre commentaire ce que vous avez pensé de cet avant-match, parce que c'est l'avant-match du cœur. D'ailleurs, je voudrais, les amis, que vous alliez voir aussi la vidéo de mon pote Raph Football, qui a fait une vidéo de la manière que doit être à l'heure actuelle un supporter de l'OM. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que les gars, il faut arrêter de tomber dans ce débat à dire oui, maintenant il faut se consacrer au terrain, voilà, pâté. Non, 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 il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre, les gars. La guerre, je ne parle pas de la guerre agressive, je ne parle pas de violence. La guerre contre tous ces gens qui sont contre l'Olympique de Marseille. Alors quand on est un supporter de l'OM, il faut se défendre. Il faut d'abord défendre l'institution et défendre le club contre tous ces vols des arbitres que l'on subit. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo de RaFootball. Vous le connaissez tous. Hein. Il est suivi parmi tous les supporters de l'Olympique de Marseille. Donc, sa vidéo, franchement, elle est super. Et tout ce qu'il a dit,
je le pense comme lui. Alors, quand il y a juste un désaccord, c'est quand il dit ça vient des anciens, cette nouvelle façon de penser. Je suis pas trop d'accord avec toi. Moi, je pense qu'au contraire, c'est plutôt certains jeunes un peu BCBG là, qui veulent se donner un style, hein, comme certains médias amateurs de l'OM qui sont pas tranchants. À un moment donné, faut arrêter de faire les BCBG, les bons gosses, les gosses gentils, les gosses polis face à cette attaque qu'on subit. Non, non, il faut se révolter, les amis. Il faut montrer que nous, les Marseillais, on est fiers et on a une figure et on défendra jusqu'à la mort notre équipe. Voilà. Les amis, pensez à partager à fond cette vidéo, à vous abonner, à la liker. Je vous souhaite à tous un bon samedi, les amis. Et on se retrouve demain, bien sûr, pour le débrief du match à chaud de suite après le match. Ciao, les amis. La bise à tous. Ciao, ciao.